À chaque passage vers une nouvelle année, il existe un instant suspendu que presque personne n'ignore. Un moment où le bruit s'efface, où les conversations se coupent, et où tous les regards se lèvent instinctivement vers le ciel. Les feux d'artifice deviennent alors les véritables maîtres du temps. En quelques secondes, ils ferment une année entière et en ouvrent une nouvelle, transformant l'obscurité en une mer de lumière, de couleurs et de vibrations. Dès le mois de décembre, leur présence se fait sentir. Les ventes augmentent, les commandes affluent, et une industrie entière s'active loin des regards. À Noël, ils apparaissent timidement, presque comme un avant-goût. Mais c'est lors du décompte final, quand chaque seconde compte, qu'ils révèlent toute leur puissance. Peu de personnes s'arrêtent réellement pour se poser cette question pourtant fascinante. Comment un objet aussi compact peut-il métamorphoser le ciel nocturne en un spectacle aussi grandiose? Est-ce simplement un mélange de poudre, de papier et de feu, ou existe-t-il un savoir-faire précis, une science discrète, cachée derrière chaque explosion lumineuse? Pendant que des millions de personnes se rassemblent pour célébrer, danser et compter les dernières secondes de l'année, une autre réalité s'est mise en mouvement bien avant minuit. Des mois plus tôt, dans des lieux souvent éloignés des villes, des usines entrent en activité pour préparer ce moment universel. Ici, rien n'est improvisé. Chaque couleur, chaque forme, chaque trajectoire est pensée, calculée et testée avec une précision extrême. Un feu d'artifice ne dure que quelques secondes dans le ciel, mais sa conception peut demander des jours, parfois des semaines de travail. Aujourd'hui, nous allons entrer dans cet univers discret et fascinant, là où la lumière naît dans le silence. Avant d'aller plus loin, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne, activer les notifications et dire en commentaire si vous vous êtes déjà demandé comment les feux d'artifice sont réellement fabriqués. Car ce que vous allez découvrir dépasse largement l'image festive que l'on en a habituellement. La lumière qui illuminera l'arrivée de la nouvelle année commence bien loin du ciel, au cœur d'un environnement où la rigueur est absolue. Dès l'entrée dans l'usine, une chose frappe immédiatement. Ici, la sécurité n'est pas une simple règle, c'est une culture. Pour le public, les feux d'artifice sont synonymes de joie et d'émerveillement. Pour ceux qui les fabriquent, chaque gramme de poudre représente une responsabilité immense. Certaines substances utilisées dans la pyrotechnie peuvent provoquer des brûlures chimiques, des lésions respiratoires ou des réactions dangereuses en cas de mauvaise manipulation. C'est pourquoi les employés travaillent par cycle court, jamais trop longtemps au même poste. Ils portent des masques filtrants, des vêtements antistatiques et des gants spécialement conçus pour éviter la moindre étincelle. Les sols sont conducteurs, les outils sont non métalliques et les gestes sont lents, précis, presque chorégraphiés. L'air lui-même est surveillé. Des systèmes de filtration fonctionnent en continu pour éliminer les particules en suspension. Des capteurs répartis dans tout le bâtiment mesurent l'humidité, la température et la concentration de poussière. Ici, un environnement trop sec pourrait provoquer une décharge électrostatique, tandis qu'un excès d'humidité altérerait la qualité des mélanges. Le silence est volontairement maintenu. Les machines tournent lentement, sans à-coups. Dans cet univers contrôlé, la moindre erreur peut compromettre une production entière, voire mettre des vies en danger. C'est un lieu où la patience est aussi importante que la technique. Le véritable processus commence dans une salle totalement isolée, souvent située à distance du reste du site. C'est la salle de mélange, le point de départ de chaque couleur que vous verrez un jour exploser dans le ciel. Ici, chaque teinte repose sur une formule précise, issue de décennies d'expérimentation et de savoir transmis. La base du feu d'artifice repose sur un équilibre délicat entre combustible et comburant. La poudre noire détermine la vitesse de combustion et la stabilité de la flamme. Le nitrate de potassium fournit l'oxygène nécessaire pour que la réaction se produise de manière régulière. Sans cet équilibre, la combustion serait soit trop lente, soit incontrôlable. À ce mélange fondamental s'ajoutent les éléments responsables des couleurs. Le strontium est utilisé pour produire des rouges profonds et intenses. Les composés de barium offrent des verts lumineux. Le sodium, très réactif, crée des jaunes éclatants. Mais la couleur la plus difficile à maîtriser reste le bleu. Pour l'obtenir, les fabricants utilisent du cuivre purifié, extrêmement sensible à la température. Une chaleur trop élevée et le bleu disparaît, remplacé par une teinte terne ou blanchâtre. C'est pourquoi certains fabricants considèrent encore aujourd'hui le bleu parfait comme l'un des plus grands défis de la pyrotechnie moderne. Chaque ingrédient est pesé avec une précision extrême, parfois au dixième de gramme près. Les proportions ne laissent aucune place à l'approximation. Une fois réunis, les composants sont mélangés lentement pour éviter toute friction excessive. Le résultat est une poudre sombre, fine, presque soyeuse, qui contient déjà toute l'énergie nécessaire pour produire lumière et mouvement. Mais à ce stade, cette poudre reste instable. Elle doit encore être préparée pour garantir une combustion uniforme et prévisible.
La poudre est alors tamisée à travers des grilles métalliques très fines. Elle s'écoule comme une pluie noire et silencieuse. Cette étape est cruciale, car elle permet d'obtenir des grains de taille identiques. Une simple variation pourrait créer ce que les techniciens appellent un point chaud, une zone où la combustion s'accélère trop rapidement. Ces points chauds sont dangereux, car ils peuvent provoquer des explosions prématurées ou des effets imprévisibles. Une fois tamisée, la poudre est transférée vers de grands tambours rotatifs, capables de contenir plusieurs dizaines de kilos de matière. Pendant plusieurs heures, ces tambours tournent lentement. Leur mouvement constant permet aux composants de se répartir de manière parfaitement homogène. Rien n'est brusqué. Tout est conçu pour que chaque particule de poudre possède exactement les mêmes propriétés que les autres. À la fin de cette étape, chaque grain contient le même potentiel lumineux et explosif. C'est ici que naît le cœur chimique du futur feu d'artifice. Une matière encore silencieuse, encore invisible, mais déjà porteuse de l'éclat qui, quelques mois plus tard, fera lever des milliers de regards vers le ciel. Lorsque le mélange atteint enfin son équilibre parfait, le processus entre dans une phase plus physique, presque sculpturale. La poudre homogène quitte les tambours rotatifs pour rejoindre l'étape de la compression. Ici, la matière commence à prendre une forme concrète. Des moules métalliques, épais et robustes, sont disposés sur de grandes tables de travail. Chaque moule contient des dizaines de petites cavités parfaitement identiques. À l'intérieur, la poudre est versée avec soin, sans jamais être secouée ou tassée brutalement. Tout excès de pression pourrait modifier la densité du mélange et altérer son comportement futur. Une presse hydraulique descend alors lentement, presque silencieusement. Elle applique une pression précise, calculée à l'avance selon la formule chimique utilisée. Ni trop faible, ni trop forte. Le but n'est pas d'écraser la matière, mais de la stabiliser. Après quelques secondes, la presse remonte, révélant une série de petits cylindres noirs, compacts et réguliers. Dans le jargon de la pyrotechnie, on les appelle des étoiles. Ce nom n'est pas anodin. Ce sont elles qui, plus tard, deviendront les points lumineux visibles dans le ciel. À ce stade, elles sont encore ternes, sans éclat, mais leur potentiel est déjà immense. Les étoiles sont retirées une par une à l'aide d'outils non métalliques, puis déposées sur des plateaux en bois. Le bois est choisi pour sa capacité à absorber les chocs et à réduire le risque d'étincelles. Les étoiles sont alignées, espacées, comme de petites graines prêtes à germer. Chaque lot est étiqueté, daté et suivi avec précision. La traçabilité est essentielle. Si un problème apparaît plus tard, les techniciens doivent pouvoir remonter toute la chaîne de fabrication, étape par étape. Commence alors l'une des phases les plus longues et les plus déterminantes de tout le processus, l'enrobage. Les étoiles sont placées dans de grands tambours de revêtement, légèrement inclinés. Lorsque le tambour se met à tourner, les étoiles roulent doucement les unes contre les autres. Un technicien pulvérise alors une fine couche de liant liquide. Immédiatement après, une petite quantité de poudre colorée est ajoutée. Le mouvement du tambour répartit cette poudre de manière uniforme autour de chaque étoile. Une seule rotation ne modifie presque rien à l'œil nu. Elle ajoute à peine 1 millimètre d'épaisseur. Mais le processus est répété, encore et encore. À chaque cycle, une nouvelle couche vient s'ajouter. Ce travail demande une patience extrême. Trop de liant, et l'étoile deviendra instable. Pas assez, et la couche ne tiendra pas. Plus l'enrobage est épais, plus l'étoile brûlera longtemps dans le ciel. C'est cette épaisseur qui détermine la durée de l'effet lumineux. Certaines étoiles destinées à de grands spectacles professionnels peuvent nécessiter plusieurs dizaines de cycles, étalés sur 1 à 3 heures de travail continu. À la fin, elles sont parfaitement sphériques, solides et étonnamment lisses. Lorsque les étoiles atteignent leur taille finale, elles doivent sécher. Dans les usines modernes, ce séchage s'effectue dans des chambres climatisées. La température et l'humidité y sont contrôlées au degré et au pourcentage près. Un séchage trop rapide provoquerait des fissures invisibles à l'œil nu, mais capables de perturber la combustion. Un séchage trop lent risquerait de fragiliser la structure. Dans certaines régions du monde, notamment en Asie, des méthodes plus traditionnelles sont encore utilisées. Les étoiles sont disposées sur de larges plateaux et séchées à l'air libre, à l'ombre, protégées du soleil direct et de la pluie. Cette méthode demande plus de temps, parfois une journée entière, mais elle reste très appréciée pour certaines compositions spécifiques. Une fois sèches, les étoiles sont prêtes à être intégrées dans des feux d'artifice complets. La chaîne de production se divise alors en 2 grandes directions. La première concerne les feux d'artifice tubulaires, souvent utilisés pour les particuliers ou les effets séquentiels. Les étoiles sont insérées dans des tubes renforcés, fabriqués en papier épais ou en matériaux composites. Leur disposition à l'intérieur du tube détermine le type d'effet produit.
Une disposition en ligne créera une montée progressive de lumière. Une disposition plus compacte donnera une explosion plus concentrée. Au fond du tube, une charge propulsive est ajoutée. Il s'agit d'une poudre spécifique, conçue pour projeter le feu d'artifice dans les airs sans provoquer d'explosion prématurée. Cette charge est tassée avec des outils non métalliques, puis isolée du reste de la composition. Une mèche est ensuite insérée, calibrée pour s'allumer à un instant précis. Tout est scellé avec soin. Une fois terminé, le tube est inspecté visuellement, pesé, puis mis de côté pour les tests ultérieurs. La seconde direction concerne les bombes aériennes, celles que l'on voit lors des grands spectacles publics. Leur fabrication est encore plus complexe. Elle commence par 2 demi-sphères en papier compressé, appelées coques. À l'intérieur, les étoiles sont disposées selon des schémas extrêmement précis. Un cercle parfait produira une ouverture homogène. Une disposition en couche créera un effet de fleurs ou de chrysanthème lumineux. Certains motifs nécessitent des calculs géométriques complexes, car la moindre erreur se traduira par une forme déséquilibrée dans le ciel. Au centre de la bombe se trouve la charge d'éclatement. C'est elle qui, au point culminant de la trajectoire, explosera et projettera les étoiles vers l'extérieur. Cette charge est soigneusement dosée. Trop faible, et l'effet sera mou. Trop forte, et les étoiles se consumeront trop rapidement. Une fois la charge installée, les 2 demi-sphères sont assemblées, collées et maintenues ensemble à l'aide de ficelles résistantes. Plusieurs couches de papier kraft sont ensuite ajoutées pour renforcer la structure. Cette enveloppe doit être assez solide pour résister à la pression du tir, mais suffisamment fragile pour se rompre exactement au bon moment. À ce stade, chaque feu d'artifice est encore silencieux, immobile. Rien ne laisse deviner la puissance qu'il renferme. Pourtant, tout est déjà en place. La lumière est enfermée dans le papier, la poudre et les calculs. Il ne reste plus qu'une chose à faire avant que ces créations ne puissent quitter l'usine, prouver qu'elles fonctionneront exactement comme prévu. Avant qu'un seul feu d'artifice ne quitte l'usine, une dernière étape, invisible pour le public mais essentielle, doit être franchie. C'est l'épreuve de la vérité. Chaque lot, sans exception, est soumis à une série de tests rigoureux. Dans des zones dégagées, parfois situées à plusieurs kilomètres des sites de production, des équipes spécialisées procèdent à des tirs d'essai. Les feux d'artifice sont lancés exactement comme ils le seraient lors d'un événement réel. Des caméras à haute vitesse capturent chaque fraction de seconde. Des capteurs mesurent la hauteur atteinte, l'instant précis de l'explosion, l'ouverture du motif et l'intensité lumineuse produite. Tout est analysé, comparé, consigné. Ces tests ne servent pas seulement à vérifier que le feu d'artifice fonctionne. Ils permettent aussi de confirmer qu'il fonctionne toujours de la même manière. La régularité est primordiale. Un effet trop faible perdrait son impact visuel. Un effet trop puissant pourrait devenir dangereux. Si la moindre anomalie est détectée, le lot est immédiatement bloqué. Parfois, un simple ajustement suffit. Dans d'autres cas, des centaines, voire des milliers de pièces sont démontées ou détruites. C'est une décision coûteuse, mais nécessaire. Dans cette industrie, la sécurité et la fiabilité passent avant tout. Une fois validés, les feux d'artifice sont soigneusement emballés. Chaque carton est étiqueté avec des informations précises, type d'effet, calibre, durée, distance de sécurité recommandée. Le transport obéit à des règles strictes. Les camions utilisés sont spécialement certifiés pour le transport de matières explosives. Les itinéraires sont planifiés à l'avance. Les chauffeurs sont formés aux procédures d'urgence. Tout est pensé pour que ces objets, conçus pour exploser, restent parfaitement inertes jusqu'au moment voulu. Et puis vient enfin l'instant pour lequel tout ce travail a été accompli. Quelque part dans le monde, une place se remplit, une plage s'anime, une ville entière retient son souffle. Le compte à rebours commence. 10 secondes. 9. 8. Personne ne pense aux mois de préparation, aux salles silencieuses, aux calculs minutieux. Lorsque la première explosion illumine le ciel, ce n'est plus de la chimie ni de l'ingénierie que l'on voit. C'est une émotion collective. Un moment partagé, universel, compris par tous, sans un mot. Chaque feu d'artifice est pourtant le résultat d'un équilibre fragile entre tradition et technologie. L'art pyrotechnique est ancien. Il est né il y a plus de 1000 ans, en Chine, lorsque les premières poudres furent utilisées pour produire du bruit et éloigner les esprits malveillants. Au fil des siècles, ces explosions rudimentaires sont devenues des spectacles complexes, intégrant couleurs, formes et chorégraphies. Aujourd'hui, certains shows sont synchronisés à la musique, programmés par ordinateur, déclenchés à la milliseconde près. Pourtant, malgré ces avancées, une grande partie du savoir repose encore sur l'expérience humaine. Dans les ateliers,
certains gestes ne s'apprennent pas dans les manuels. Ils se transmettent par l'observation, par la pratique, par l'erreur parfois. Un technicien expérimenté peut reconnaître la qualité d'une étoile à son toucher. Il sait, en la faisant rouler entre ses doigts, si elle brûlera de manière régulière. Cette intuition, fruit de dizaines d'années de travail, reste irremplaçable. C'est ce mélange entre science exacte et savoir empirique qui rend chaque feu d'artifice unique. Les chiffres donnent le vertige. Chaque année, des milliards de feux d'artifice sont produits à travers le monde. La majorité est destinée à un usage privé, pour des célébrations modestes. Mais les pièces les plus spectaculaires, celles qui illuminent les grands événements internationaux, sont de véritables chefs-d'œuvre d'ingénierie. Certaines bombes aériennes peuvent atteindre plusieurs dizaines de mètres de diamètre une fois éclatées. Leur conception nécessite des calculs complexes, prenant en compte la gravité, la résistance de l'air et même les conditions météorologiques. Car malgré toute cette précision, le feu d'artifice conserve une part d'imprévisible. Le vent peut étirer un motif. L'humidité peut modifier légèrement la combustion. La température extérieure influence la luminosité perçue. Aucun tir n'est jamais strictement identique à un autre. C'est aussi ce qui fait la beauté de ces spectacles. Chaque représentation est unique, éphémère, impossible à reproduire à l'identique. Une œuvre qui n'existe que dans l'instant. Lorsque les dernières étincelles s'éteignent et que la fumée se dissipe, il ne reste que le silence et les souvenirs. Pourtant, derrière ces quelques minutes de lumière se cachent des jours, parfois des semaines de travail patient. Des femmes et des hommes qui, loin de la fête, ont consacré leur temps à créer quelque chose qui disparaîtra presque aussitôt. Dans un monde obsédé par la rapidité et l'efficacité, les feux d'artifice rappellent une vérité essentielle. Certaines choses demandent du temps, même si leur résultat est bref. Ils incarnent un équilibre rare entre calcul et poésie. Chaque explosion est une équation résolue à l'avance, chaque couleur une réaction parfaitement maîtrisée. Mais au final, ce que nous retenons n'est pas la formule ni la technique. C'est l'émotion. Le moment, l'espace de quelques secondes, le ciel semble vivant. Où des milliers de personnes, parfois des millions, regardent dans la même direction, en même temps. Alors, la prochaine fois que vous verrez un feu d'artifice illuminer la nuit, peut-être penserez-vous à cette chaîne invisible. Aux salles silencieuses, aux poudres soigneusement pesées, aux étoiles roulées couche après couche. À ce travail patient et discret qui transforme de simples matières en instants de magie. Et vous, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans les feux d'artifice? La science qui les rend possibles, la tradition qui les perpétue, ou simplement la beauté fugace de cette lumière qui, pendant quelques secondes, semble arrêter le temps?